Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve enfermée chez moi avec le Covid. Voilà, je passe une bonne semaine pour vous faire mon top 10 des romans que j'ai lus en 2021. Comme pour la vidéo que j'ai fait la semaine dernière à propos des essais, le même top 10 mais pour les essais, je les ai classés. Donc je vais vous présenter le 10 puis le 9, tout ça. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire. On peut y aller finalement. En 10e position, j'ai mis le livre Résistance de Samira Ahmed, qui est un livre que j'avais trouvé au rayon adolescent et dans lequel j'avais assez peu d'espoir entre guillemets parce que je me suis dit que à la base le style devrait pas me plaire étant donné que c'était pour les ados tout ça. Mais en fait c'est vraiment un livre que j'ai adoré, que j'ai lu au mois de mai. En fait, il s'agit de l'histoire. Donc, dans le contexte, on est aux USA dans un futur proche, et le gouvernement américain est particulièrement islamophobe et crée des camps pour enfermer les musulmans. Et on suit donc une jeune femme qui se retrouve internée dans un de ces camps. Et on va suivre voilà, sa révolte intérieure et comment elle va s'organiser avec ses semblables pour se révolter. Et j'ai trouvé que c'était un récit très inspirant de deux choses pour faire le lien entre la montée du fascisme actuel et les dérives de l'histoire, si on peut appeler ça comme ça. Et à la fois, du coup, l'héroïne est une femme. Et j'ai trouvé que c'était assez chouette d'écrire un récit de résistance avec pour personnage principal une femme, parce que c'est assez rare finalement. Donc voilà, c'est vraiment un récit que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas noyé de mièvrerie et qui personnellement m'a beaucoup plu. Donc voilà, je vous le recommande très fort. En 9e position, j'ai mis le livre Grizzly de James Oliver Curwood, que j'ai lu au mois d'août et que j'ai beaucoup aimé. En fait, il s'agit d'un récit en double point de vue. On suit à la fois un ours et on suit des chasseurs. Et on est dans la tête des deux pour suivre cette quête. Ce livre a été écrit en 1916. Donc l'histoire se passe dans les Rocheuses canadiennes et qui sont encore aujourd'hui un endroit très sauvage, mais qui sont évidemment encore plus à l'époque. Et j'ai trouvé ce récit vraiment touchant parce que on prend vraiment le parti de l'ours entre guillemets, dans le sens où les chasseurs ne sont pas du tout glorifiés, au contraire. Et à la fois ils apparaissent comme humains, ce ne sont pas non plus des bêtes diaboliques, voilà. Bref, c'était une lecture très chouette que j'ai faite assez rapidement, et en plus j'aime beaucoup ces couvertures de chez Gallmeister. En 8e position, j'ai mis Lolita de Vladimir Nabokov, qui était ma première lecture de 2021 et également le premier post que j'ai mis sur mon compte Instagram. C'est donc l'histoire de Lolita et de Humbert, qui sont donc deux protagonistes, elle une jeune fille très jeune et lui un homme d'une cinquantaine d'années qui est un pédophile. Et en fait on suit l'histoire de leur relation à travers les yeux de Humbert qui est donc un pédophile. Donc c'est très gênant. Mais voilà, c'est évidemment une dénonciation de la pédophilie. Et j'ai trouvé ça fait de manière très fine, très gênante pour le lecteur, et je pense que ça fait partie des choses qui sont importantes pour dénoncer. Donc voilà, c'est une lecture que j'avais beaucoup aimée, qui a un rythme intéressant et qui a quand même plusieurs rebondissements auxquels on ne s'attend pas. Donc voilà, c'était une lecture, un classique, mais que j'avais beaucoup aimé. En 7e position, j'ai mis Le Roi n'avait pas ri de Guillaume Meurice, qui est un roman à la fois critique, drôle et prenant en termes d'histoire.
Donc en fait on suit l'histoire de Triboulet, qui est le bouffon du roi Louis XII et François Ier, et que l'on suit à travers voilà, ses petites aventures au château, etc. Et c'est à la fois vraiment une critique ouverte de la société actuelle et passée, mais c'est également hilarant, c'est écrit d'une finesse, enfin je sais pas si vous connaissez les chroniques de Guillaume Meurice, mais moi c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup dans son humour. Et voilà, là tout ressort pleinement à cet endroit-là. J'ai lu ce livre au mois de mai, et voilà, je l'ai beaucoup aimé, donc voilà, je vous le recommande. Si vous avez besoin de légèreté et en même temps d'un peu de cynisme et de critique, c'est le livre qu'il vous faut. En 6ème position, j'ai mis Aux endroits brisés de Pauline Armange, qui est un roman que j'ai lu plus récemment, juste après sa sortie d'ailleurs, et je crois qu'il est sorti à l'automne. C'est un roman très touchant au sujet de Anaïs, qui est une jeune fille qui, au début du roman, une jeune femme, au début du roman, a vraiment une vie compliquée. Enfin, elle perd son travail, son amoureux, et elle est complètement déprimée, et donc elle choisit de... Et donc elle veut mourir, et elle choisit la ville de Limoges pour aller y mourir. Et évidemment là-bas elle va rencontrer des gens très intéressants, et l'histoire va aller en rebondissement. J'ai trouvé ça très touchant, les personnages sont nuancés, et ils ne sont pas stéréotypés dans les genres, dans les caractères, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et en plus, il y a vraiment des revendications féministes à l'intérieur, notamment avec le sujet de l'endométriose, des douleurs de règles, etc. qui sont très rarement abordées dans la littérature. Donc voilà, c'est vraiment un récit tout en poésie et en douleur, mais en espoir aussi, que j'ai beaucoup aimé, de cette autrice Pauline Armange que j'aime beaucoup. En 5ème position, j'ai mis L'appel de la forêt de Jack London, dont je vous ai déjà beaucoup parlé puisqu'il y a une vidéo carrément dédiée à Jack London. Mais je crois que ce livre a été vraiment un si bon moment pour moi que il devait figurer dans ce top. On suit l'histoire d'un chien qui est un chien de traîneau finalement, qui est on suit toute sa vie. Donc au début on le suit quand il est acheté, quand il est dans des conditions vraiment horribles. Puis on le suit dans une vie assez chouette de chien de famille. Et ensuite il arrive de péripéties, bref il finit dans le Grand Nord à être chien de traîneau dans des conditions horribles, puis moins pires. Mais d'avoir tout ce roman situé du point de vue du chien et de son lien avec la nature, de son lien avec les hommes, de son lien avec ses congénères, c'est vraiment extrêmement bien écrit, c'est très sensible, très poétique, et à la fois on a vraiment envie de savoir ce qui va arriver à ce chien. Donc voilà, moi c'est vraiment, je pense que ça fait partie de mes romans préférés. Enfin, Jack London fait partie de mes auteurs préférés, très clairement. Et si vous n'avez pas vu, j'y ai dédié une vidéo complète. Donc voilà, je ne m'étends pas plus sur le sujet. Sachez juste que cette couverture, c'est une reproduction de la couverture originale du roman quand il a été édité en 1903, si je ne m'abuse. 1906. En 4ème position, j'ai mis Les Impatiences de Jaili Amadou Amal. Il s'agit de 3 récits de femmes au Cameroun qui vivent des histoires de violence dans la sphère conjugale et familiale. Et ce sont des destins liés, mais qu'on ne verra se lier qu'au fur et à mesure de l'histoire. L'autrice, qui est camerounaise, dénonce avec ce roman les coutumes de son pays à propos du mariage forcé, du viol conjugal et autres violences faites aux femmes qui sont malheureusement monnaie courante dans son pays. Et j'ai trouvé ce roman extrêmement dur et extrêmement touchant. Parce qu'on s'attache vraiment à ces femmes et on désespère de leurs conditions. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un roman qui est intéressant. D'ailleurs, j'ai vu qu'il venait de sortir en format poche. Donc si vous voulez vous l'offrir, je pense que c'est le moment. En 3ème position, je ne l'ai pas avec moi car je l'ai prêté à une amie, mais j'ai évidemment mis Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, qui a été un roman que j'ai tout bonnement adoré, que j'ai déjà envie de relire.
qui m'avait été offert pour mon anniversaire, il me semble. Donc c'est un récit d'effondrement de la société où un groupe de femmes décide ou sont plus ou moins chassées de partir vivre de l'autre côté de la rivière et se désolidariser de la dictature qui est en train de se mettre en place dans la société globale. Et donc on va suivre l'histoire de ces femmes et l'histoire des résistants et résistantes à l'intérieur de cette société qui va très mal. Et j'ai énormément aimé ce roman parce que déjà il fait état d'un effondrement qui pour moi est assez inévitable et assez proche. Et à la fois, même si c'est un récit douloureux et sombre, moi il m'a donné une étincelle d'espoir. C'est un roman avec des personnages queer, beaucoup de personnages queer, mais abordés de manière très simple et très naturelle. Et j'ai trouvé que ce roman faisait état d'une diversité et d'une humanité à toute épreuve, même face à des situations terribles d'effondrement. Donc voilà, c'est vraiment un roman que j'ai adoré et que je vous conseille à tout prix. En deuxième position, j'ai mis Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Anya Yanagihara, je vais y arriver, qui est un énorme pavé que j'avais lu pendant mes vacances d'été et dont je vous avais parlé dans le vlog d'été et que j'avais tout bonnement adoré. Alors l'avantage d'un livre qui fait plus de 1000 pages, c'est qu'on a le temps vraiment de vivre avec les personnages. C'est-à-dire que quand j'ai refermé ce bouquin, j'avais l'impression d'avoir perdu des amis, quoi, d'avoir perdu un bout de ma vie parce que pendant 2 semaines, je n'ai fait que de suivre leur vie et leurs histoires, même si c'est tragique, mais tragique. C'est extrêmement triste. On est sur des destins de gens qui sont dans une détresse totale. Et voilà. Donc en fait, pour le fond de l'histoire, on suit globalement 4 amis de fac à New York. Et on va suivre la vie de chacun d'eux avec tout ce que ça a de péripéties jusqu'à leur vieillesse. Et c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement bien construit. Voilà, les premières 100 pages, il faut un petit peu s'accrocher parce que comme il y a énormément de choses et que ce livre est très long, il y a beaucoup de choses à comprendre avant de vraiment... voilà, les personnages, il faut les cerner. Mais j'ai vraiment adoré ce livre et je vous le conseille à tout prix. J'ai vu que Anya Yanagihara avaient sorti un livre très récemment et je crois que je vais foncer l'acheter parce que vraiment j'ai adoré ce roman. Et le gagnant de ce top pour l'année 2021, c'est Call Me By Your Name de Andrea Simman, dont je vous avais parlé dans plusieurs vidéos déjà. En fait, Call Me By Your Name, je l'avais vu en film il y a plusieurs années et j'avais jamais capté que c'était tiré d'un roman. Et donc quand j'ai vu ce livre, je l'ai tout de suite acheté en VO donc. Et j'ai passé un excellent moment avec cette histoire. Donc dans cette histoire, on suit 2 protagonistes, 2 jeunes hommes, dont l'un est en vacances en Italie et l'autre devient l'aide universitaire du père du premier. Et on va suivre leur relation qui est au début tout en non-dit et tout en approche. Le contexte est magnifique, ça sent l'été, l'Italie. Voilà, moi j'ai vraiment adoré. Et cette relation, cette découverte de l'homosexualité ou de la bisexualité pour l'un des 2 personnages est juste fantastique à suivre. Donc voilà, j'ai énormément aimé ce livre. J'ai le tome 2 Find Me qui m'attend pour 2022 et j'espère qu'il pourra faire honneur à ce top et être en top 1 l'année prochaine peut-être, enfin en 2022. Voilà, bon, en tout cas c'est vraiment un roman que j'ai adoré et que je vous conseille à tout prix
Même si les 10 que je vous ai conseillés, évidemment, je les ai tous adorés, hein, puisque j'ai lu, il me semble, une trentaine, même plus que ça. J'ai dû lire entre 30 et 40 romans cette année, donc voilà, on est sur la crème. Voilà pour ce top. J'ai passé une très très bonne année de lecture. J'ai découvert plein de choses grâce à Booktube, grâce à Bookstagram. Et j'espère que 2022 sera aussi riche en termes de découvertes et de bonnes lectures. Je vous le souhaite également. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me faire votre top de l'année, ou s'il y en a dans mon top qui font partie de votre top, dites-le moi. J'espère vous avoir fait découvrir des choses en 2021 et j'espère qu'on pourra continuer tout ça en 2022. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et j'espère revenir avec moins de Covid en moi à la prochaine vidéo. À bientôt.